Le Béda est une petite rivière qui traverse notre commune de Blanza. À l'aval de Saya, la rivière est alimentée par la Saussade et qui résulte de l'union de plusieurs petits ruisseaux. Le Béda est alimenté par la Tirtaine et l'Ambène. Il parcourt environ 26 km sur plusieurs communes. Son nom, Béda, provient de plusieurs hypothèses. Beaucoup d'auteurs se sont essayés de revenir sur le nom du Béda. On peut lire un rivum de Bédat qui daterait de 1223. On trouve également la ribe de Béda en 1336 dans un acte de bornage entre Chappes et Puchany. La cascade de Végou sur l'Ambène est la plus haute en altitude des chutes d'eau de la rivière, bien connue par son passage par les gorges d'Enval. L'œuvre de Thierry Courtadon, Suspendre, ainsi que l'environnement naturel immédiat, valorise cette cascade. Véritable œuvre d'art de la chaîne des puits, faille de la Limagne. En amont de Saya, le ruisseau de l'Adrienne et le Cordoulet descendent des gorges étroites au milieu des châtaigniers et des champignons. Après ces jolies gorges, l'Adrienne rejoint les eaux de la source officielle du Béda, à Saya. C'est dans cette commune que le passage de la rivière fut le plus exploité. L'homme créa de multiples activités grâce à la force motrice de la rivière. Ainsi, 17 moulins étaient présents au XIXe siècle sur la commune. Progressivement, les roues des 17 moulins sayatois cessent de tourner. En 1961, le moulin à huile ferme ses portes. La crue du Béda de 1964 endommage les mécanismes de l'huilerie, scellant l'activité du moulin. Alors ici je me trouve sur les berges du Béda à Saya, et le Béda il prend sa source un petit peu juste au-dessus, et cet endroit il a été aménagé par la ville et on peut y découvrir un petit peu d'art réalisé par Thierry Courtadon. On a des mots qui ont été un petit peu dispersés sur cet espace, des mots gravés en pierre de Volvic. Thierry Courtadon c'est un artiste local qui est basé sur Volvic et qui fait de nombreuses créations autour de la pierre de Volvic. Et ces gravures, on les voit un petit peu partout, on en voit ici. Il y en a à l'intérieur du cours d'eau. On en a même une qui est là, sous le pont, qui permet de traverser cet espace. La Saussade, qui est un affluent rive droite important du Béda, qu'il rejoint au niveau du bassin d'orage de la vallée du Béda, est constitué grâce à l'apport de plusieurs ruisseaux. Le ruisseau des Valettes, le ruisseau de la Vergne, la Razette et le ruisseau des Chassagnes. Le Béda a également favorisé l'implantation de vergers et sont encore visibles entre Blanza et Sébaza. On y trouvait des pommiers, des cerisiers, des poiriers, des pêchers. L'angélique fut aussi une culture florissante au XIXe et XXe siècle. L'angélique est une plante qui a besoin de terre humide et aurait des propriétés médicinales digestives. Le bassin de rétention de la vallée du Béda est situé sur les communes de Saya, Nonan et Blanza. Conçu pour limiter les risques d'inondation en aval, ce bassin d'orage de 2 hectares, 37 000 cubes, a été mis en service en 2004 et est également utilisé par les habitants pour des activités de loisirs, notamment pour la pêche. J'arrive sur une petite passerelle qui permet de traverser le Béda.
Je me trouve également au nord de Blanza, tout proche du rond-point d'Intermarché. Et là, on est dans un endroit où le Béda est tout ombragé. Alors cet endroit, il est propice à faire une petite pause. On traverse cette passerelle et on peut suivre après le Béda tout le long jusqu'à Sébaza, sans aucun souci, à travers un sentier. Le Béda passe ensuite par la commune de Sébaza, qui a valorisé son cours d'eau à plusieurs endroits. Le ruisseau se sépare en plusieurs bras pour passer par le parc Pierre-Mongroux. Situé sur l'ancien domaine de Massot, le parc Pierre-Mongroux associe 2 jardins d'inspiration différentes sur 6,7 hectares en plein centre-ville. Les jardins mettent en valeur un bief du Béda qui les traverse. Les berges du Béda sont fleuries et mises en valeur avec des ponts, des roues à aubes, des tonnelles. Le ruisseau serpente ensuite entre Sébaza, Clermont-Ferrand et Gerzat. Il passe à seulement une centaine de mètres du stade Gabriel-Montpied. En arrivant dans Gerzat, le ruisseau est canalisé et ressort en aval de la ville entre les jardins à l'est de l'autoroute. Alors là, je me trouve à Chappes, le Béda il est juste ici derrière moi, et un vaste programme de renaturation a été réalisé il y a quelques années par les collectivités territoriales pour remettre en avant ce cours d'eau dans la commune de Chappes, et toutes les berges ont été réaménagées pour permettre à la biodiversité de se développer un peu plus et de mettre en valeur le ruisseau sur la commune de Chappes. Le Béda et la Morge se rejoignent à Saint-Laure, un petit peu avant Maringues et ses tanneries. La Morge coule pendant 60 km avant d'être rejoint par le Béda. Elle se jette ensuite 8 km dans l'Allier après la confluence avec ce ruisseau.